les débuts de l'UE remontent aux années 1950. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, a présenté l'idée de placer la production franco-allemande de charbon et d'acier sous la responsabilité d'une autorité commune. Cela est entré dans l'histoire sous le nom de plan Schuman et a conduit à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en avril 1951. C'est pourquoi l'UE célèbre chaque année le 9 mai, la journée de l'Europe. En 1957, les traités de Rome ont créé la Communauté économique européenne entre les États de Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et République fédérale d'Allemagne. Au fil du temps, l'UE s'est de plus en plus transformée en une union politique qui a acquis une influence croissante et une position de pouvoir politique sur les États membres. En 1987, la communauté, jusqu'alors axée sur la coopération économique, s'est transformée en une union politique. Le traité de Maastricht de 1992 a ajouté une union en matière de politique étrangère et de sécurité. Les traités modificatifs suivants ont constamment renforcé les compétences politiques supranationales de l'UE et privé les gouvernements nationaux de leur pouvoir. Les compétences supranationales de l'UE ont été progressivement renforcées dans le cadre de plusieurs traités modificatifs, le dernier étant le traité de Lisbonne de 2009. Il en résulte qu'aujourd'hui, environ 90% de la législation dans les États membres de l'UE concerne la mise en œuvre de lois européennes. Cela représente une énorme restriction de la souveraineté nationale d'un État membre de l'UE et montre l'énorme influence sur la législation. Ce n'est probablement pas par hasard que la souveraineté de tous les États nationaux doivent être de plus en plus transférées à une instance supérieure, en l'occurrence l'UE. Une déclaration de Georges Berthoin, qui fut chef d'état-major de Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'UE, laisse entrevoir ce qui se cache derrière. Berthoin a déclaré dans une interview en 2010 « Ce qui a été réalisé en Europe sera un jour applicable au niveau d'un gouvernement mondial ». Outre Robert Schuman, Richard Coudenhove-Kalergi, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak, Walter Hallstein et Joseph Ratzinger comptent parmi les pères fondateurs les plus importants de l'UE. Richard Coudenhove-Kalergi, 1894-1972. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs tentatives ont été faites pour unifier les nations européennes sous un seul État. L'une d'entre elles est l'Union pan-européenne, fondée en 1922 par l'Autrichien Richard Coudenhove-Kalergi. Le baron Louis Rothschild a soutenu le mouvement pan-européen. En 1946, le Premier ministre britannique et franc-maçon Winston Churchill a prononcé à Zurich un discours écrit par Coudenhove-Kalergi. Dans celui-ci, il appelait à la création des États-Unis d'Europe. Coudenhove-Kalergi était lui-même franc-maçon et a fondé en 1947 la loge maçonnique originelle Pan-Europa. Jean Monnet, 1888-1979 et Robert Schuman, 1886-1963. Le franc-maçon Jean Monnet a rédigé la déclaration historique par laquelle Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, a présenté le 9 mai 1950 la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Jean Monnet, quant à lui, a été le premier président de la Communauté européenne du charbon et de l'acier de 1952 à 1955. Georges Berthoin était à cette époque le chef d'état-major de Jean Monnet. Berthoin a également été l'un des fondateurs en 1973 de la Commission trilatérale, une organisation créée par David Rockefeller et Henry Kissinger, dans le cadre d'un gouvernement de l'ombre opérant à l'échelle mondiale. Joseph Ratzinger, 1888-1960. Le franc-maçon polonais Joseph Ratzinger a été l'un des architectes décisifs du mouvement européen après la Seconde Guerre mondiale. Il était également considéré comme le cofondateur des conférences informelles Bilderberg de 1952 à 1954, initiées par David Rockefeller. Il a ensuite été secrétaire permanent du groupe Bilderberg jusqu'à sa mort en 1960. Depuis 1954, la conférence Bilderberg est une réunion exclusive des dirigeants du monde. L'acte de naissance de la Communauté économique européenne est le traité de Rome de 1957. L'historien britannique Richard Aldrich a révélé que celle-ci trouvait son origine dans la réunion Bilderberg de 1956.
Les pères fondateurs montrent que l'UE a été installée et financée par la franc-maçonnerie internationale et par de puissants manipulateurs. L'objectif était la mise en place d'un gouvernement mondial, comme l'a clairement exprimé le chef d'état-major de Jean Monnet. Les faits suivants donnent un aperçu supplémentaire du financement des initiatives européennes et des pères fondateurs. En 1948, Coudenhove-Kalergi a fondé à New York le Comité américain pour une Europe unie. Le financement de ce projet a été assuré entre autres par les fondations Ford et Rockefeller. Le directeur général de ce comité fut l'ancien chef des services secrets William Joseph Donovan. Son adjoint, le directeur de la CIA, Alan Welch Dulles. Donovan était également membre de la fondation Rockefeller. Alan Dulles a également siégé de 1927 à 1969 au conseil d'administration du Council on Foreign Relations, financé par la famille Rockefeller, et était considéré comme l'un des francs-maçons les plus influents de son époque. Le Comité américain pour une Europe unie s'est révélé être un bailleur de fonds important du mouvement européen dans son ensemble jusque dans les années 1960. Depuis ses débuts, l'UE est financée et dirigée par de puissants tireurs de ficelles qui conspirent pour former un gouvernement mondial unique et qui ont peu à peu zappé la souveraineté des pays de l'UE et imposé l'agenda du gouvernement mondial unique contre la volonté de la population jusqu'ici. L'UE est devenue elle-même un relais de ces stratèges mondiaux, dictant à tous les États membres jusque dans leur législation nationale. Veuillez diffuser cette émission au contenu explosif aussi largement que vous le pouvez.